Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 novembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Amen. Et je prie que vous puissiez avoir du temps, dégager du temps pour pouvoir vous préparer. Amen. Vous séparer de ce monde et puis de ses valeurs. Amen. Et de vous tourner vers Jésus-Christ et puis vers sa doctrine. Amen. Alors, il est très important de se préparer, comme dans tout voyage. Et nous sommes sur cette terre en pèlerinage, n'est-ce pas? Et quand nous avons connaissance que nous arrivons à la fin de notre pèlerinage, on se prépare. Amen. Quand bien même on pense qu'on est préparé, il est toujours très important de passer en revue nos différents préparatifs, nous assurant que nous sommes effectivement prêts. Alors, si nous prenons la parabole des 10 vierges, amen, elles sont parties toutes les 10. Alors, elles sont parties à la rencontre de l'époux, mais toujours est-il que, quelque part, en cours de route, il y a 5 qui ne sont pas entrées. Et en cours de route, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas assez d'huile. Et donc, voilà. Alors, je prie que ce ne soit pas votre cas. Amen. Je prie que vous puissiez sortir de la folie de ce monde et de vous tourner vers notre Seigneur. Je prie que vous dégagez du temps pour pouvoir remplir votre récipient, qui est votre propre personne, qui est votre esprit. Amen. Il est très important que vous puissiez enlever de votre esprit toutes les saletés qui y sont et de remplacer ce que vous avez dans l'esprit par ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi que vous serez remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il vous donne de pouvoir prospérer à tous égards. Corps, âme et esprit. Amen. Excusez-moi, c'est le matin. Et puis le matin, souvent, c'est pas toujours évident. Amen. Avec la gorge et tout ça. Mais Dieu est merveilleux. Amen. Alors, je viens continuer aujourd'hui. Je pense qu'on va parler de la leçon 41, Apocalypse à ta portée. Alors, qui est le dragon? On l'avait déjà introduit dans la leçon 40. Amen. Et c'est quand même une longue leçon aujourd'hui. Et j'aimerais bien faire la leçon 41, la leçon 42, déjà préparée. Amen. Alors, que le Seigneur puisse entendre ma prière et nous donner tous de pouvoir intégrer cela à notre connaissance, amen, et puis vivre avec les directives du Seigneur, nous éloignant de la séduction de ce monde et embrassant complètement et parfaitement notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc alors, qui est le dragon? Amen. Alors le dragon, évidemment, c'est le diable. Amen. La Bible nous dit, je vais lire le passage parce qu'il est important de lire. On est dans les temps où on se tient sur la parole et puis on vit en fonction. Amen. Alors, Apocalypse 12 nous spécifie le dragon. Apocalypse 12, le verset 9 nous dit, « Et il fut précipité. » Pardon. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, le verset 9 d'Apocalypse 12 nous dit que le dragon, c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan, c'est celui qui a séduit toute la terre. Amen, on a toutes ces qualifications-là. Amen. Alors, mais la Bible aussi, par la prophétie de Jean, nous dit qu'il agit de différentes manières. On le sait tous. Il vient en ange de lumière, ça on sait. Il séduit. Amen. Et il fait passer le mensonge pour vérité. On sait tout cela. Et ici, dans l'Apocalypse, il est présenté sous 3 formes. Amen. Et alors, on va regarder tout cela. J'aimerais déjà vous dire que on va regarder comment on appelle ça? La description du dragon. On va parler du dragon. Peut-être ça va nous prendre 3 à 4 leçons. On va naviguer entre le chapitre 11 d'Apocalypse, le chapitre 12,
le chapitre 13, le chapitre 16, le chapitre 17. Et si on va regarder aussi dans Daniel 7, Daniel 8, et peut-être même aussi Daniel 4. Amen. Dépendamment. Amen. Alors, parce que comme on est en train de parler du dragon, je vais parler de lui en totalité. Amen. Si bien que finalement, on aura passé en revue tout ce qui concerne le dragon, du moins ce que je peux apporter. Amen. Parce que le Seigneur, il est la connaissance de toutes les connaissances. Et puis, évidemment, j'apporte en fonction de ce qu'il me révèle. Amen. Que son nom soit béni éternellement. Alors, donc, le dragon agit de différentes manières. Et ici, on est parti du chapitre 12, où il est venu se tenir devant la femme. Alors, dans nos présentations, dans la leçon 40, on a déjà présenté que la femme, elle représente Israël spirituel. Elle représente le groupe de tous ceux-là, amen, qui ont décidé de se connecter à leur Dieu, amen, et puis de marcher selon ce Dieu-là. Et ce groupe-là, ils sont décrits, il y a une partie décrite dans Apocalypse 7, et puis ça dit que, Apocalypse 7, le verset 2, « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges, il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Alors, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, alors 144 000, amen, c'est un chiffre qui peut se multiplier dépendamment de toi et de moi. Amen, ça peut se multiplier. Et puis aussi, les 144 000, bon, il y a déjà attendez, il y a eu des commentaires par le passé disant que ça, c'est les Juifs, amen, Juifs, descendants d'Abraham. Et puis bon, là, voilà, c'est eux qui sont marqués. Et puis ça a été dit que c'est des hommes, pas des femmes, etc. Mais depuis 2017, le Seigneur a ouvert mon esprit pour que je comprenne que ce sont des personnes qui ne sont pas souillées avec les doctrines des hommes. Amen. Alors si toi, amen, tu n'étais pas souillé avec les doctrines des hommes et que tu n'as que la doctrine de Christ, amen, sache que tu es marqué ou bien tu seras marqué si finalement tu embrasses ce Jésus-là. Amen. Alors tu feras partie de ces 144 000-là. Autre chose. Alors, le Seigneur Jésus-Christ te mettra dans une famille. Amen. Soit dans ton sang déjà figure la descendance d'Abraham. Amen. Tu as le sang d'Abraham dans tes veines déjà, parce que par exemple, tu es peut-être un juif et puis tu ne le sais pas. Ça arrive parce que les familles se sont dispersées. Il y a 10 tribus qui sont dispersées et puis il y a eu les 2 tribus, je pense que c'était Judas et Benjamin qui étaient ensemble. Amen. Alors ils se sont dispersés. Alors, on ne sait pas qui est qui aujourd'hui, à moins que le Seigneur te le révèle. Amen. Alors, de ce nombre-là, il y a les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui marchent selon la doctrine de Christ. Ils sont marqués. Amen. Ils sont parmi les 144 000. Alors, le Seigneur va nous répartir dans différentes familles. Quand on va se retrouver dans le millénium, on sera reparti suivant les familles. Amen. Béni soit ce Dieu-là. Alors, je viens t'encourager à ne pas te limiter juste à toi. Amen. Si tu es réveillé par ce message-ci, réveille aussi les autres. Amen. Réveille ta famille, et puis réveille tes voisins, et puis réveille tes amis, et puis prie pour eux. Amen. Parce que le Seigneur ne laisse jamais tomber tes souffrances par terre. Si tu es quelqu'un qui te donne aux gens, qui sacrifie ton temps pour prier, qui sacrifie ton temps pour te réveiller dans la nuit, pour prier, réclamer les gens, cette liste-là, elle est devant le Père. Le Seigneur ne va pas laisser tomber ta souffrance par terre. Il y a des gens que tu vas voir dans la présence de Dieu, ils vont t'embrasser, ils vont te dire merci. Tu vas dire, mais attends, depuis quand? Le Seigneur va dire, depuis que tu as prié, j'ai appliqué j'ai appliqué ta prière à telle famille. Amen. Alors, ne désespère pas. Il est très, très important que tu comprennes que le Seigneur ne néglige pas tous tes efforts. Par contre,
si tu refuses de faire des efforts, si tu persistes dans ta voie erronée, dans ta voie de séduction, alors il te laissera dans ta voie de séduction. Parce que c'est important, la crainte de l'Éternel. Je vais te lire un autre passage avant de me jeter, avant de me lancer dans ma leçon, mes 2 leçons d'aujourd'hui. Plaise à Dieu que je puisse les apporter. Alors, Proverbe 8, le verset 13 dit, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. » Alors, si tu es arrogant, si tu es orgueilleux, tu es droit sur le chemin du mal, et Dieu n'est pas sur ce chemin-là. Il ne se trouve pas là-bas. Amen. Alors, la moindre humilité que tu peux avoir, c'est de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ce que j'entends de la bouche d'Ursule, est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, j'ai de la difficulté à accepter. Enlève les écailles de mes yeux. Enlève mon cœur de pierre. Aide-moi à saisir cela. Amen. Parce que ce serait dommage, amen, que un tel message comme le mien, ou bien comme les autres qui réveillent les gens, ce serait dommage qu'un tel message passe sous tes yeux, dans tes oreilles, et que tu aies négligé cela. Ce serait vraiment dommage. Amen. Parce que le Seigneur est dans le temps où il est en train d'assembler. Amen. Il est en train de faire la séparation claire et nette entre ceux-là qui ne veulent pas obéir, ceux-là qui ont la crainte des hommes, ceux-là qui le méprisent. Il est en train de faire la séparation. Amen. Il met les uns à droite, il met les autres à gauche. Amen. C'est pas Jésus lui-même là que tu vas voir descendre pour faire cette séparation-là. Il est en train de faire la séparation par les différents serviteurs qu'il utilise. Malheureusement, ces serviteurs-là sont des gens comme moi là, qui n'ont pas de nom, les no-names. Vraiment des gens qui n'ont pas de valeur là sur la terre là. C'est eux que le Seigneur utilise. Des enfants, des femmes au foyer, et puis les sans-abri là qui dorment dehors, je sais pas où là. C'est eux que Dieu utilise. Amen. Mais si tu attends les serviteurs comme les Billy Graham, en tout cas Billy Graham est parti, que plaise qu'on puisse le rencontrer un jour dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'on ne sait jamais qui est qui sur la terre. Amen. Plaise qu'on le rencontre un jour. Alors, ils attendent les Billy Graham pour les réveiller. Ils vont te dire que ouais, telle personne m'a réveillé, il a dit ceci, il a dit cela. Mais souvent Dieu, l'ironie avec notre Dieu, ou bien vraiment son sens, amen, de la vérité, c'est que souvent il va t'envoyer un petit enfant de 4 ans, alors une personne qui n'a aucune valeur, avec des habits déchiquetés, et la personne va te dire Jésus arrive. Et puis tu comprends? Et je viens t'encourager à ne pas laisser les messages qui annoncent le retour du Seigneur tomber. Ne les laisse pas tomber. Amen. Prends-les, va t'examiner. Demande-toi si tu es enfant de Dieu. Et si tu penses que tu l'es, demande au Seigneur pourquoi tu ne reçois pas ces messages-là. Pourquoi est-ce que tu n'es pas réveillé? Demande-lui. Il te parlera. Peut-être que tu as un cœur de pierre. Peut-être que tu es un religieux qui ne le connaît pas au fait. Tu es né dans une famille chrétienne, tu es juste un religieux. Peut-être que tu es un intello là. Parce que les intellos, en tout cas, ils essaient de démontrer qu'ils connaissent. Ils vont te dire que ouais, Dieu a fait comme ça. Ils vont te citer tous les versets de la Bible, mais Dieu n'est pas dans leur cœur. Parce qu'ils le citent avec orgueil. Ils le citent en te disant qu'ils connaissent. Et puis, la parole de Dieu n'est pas en eux. Amen. Ils ne gardent pas la parole. Et puis quand ils se regardent là, ils se considèrent vraiment comme des gens qui sont arrivés. Non, ils ne vont pas toucher Dieu. Ne sois pas comme ça. Ne cherche pas un grand nom pour t'annoncer le retour du Seigneur. Entends tout simplement les messages que je te dis. Va prendre aussi les références. Va prier. Commence par 30 minutes. Amen, par jour avec le Seigneur. Petit à petit, fais augmenter cela, tu vas voir. Tu seras émerveillé de tomber amoureux de ce Seigneur-là. Amen. Alors, béni soit le nom de notre Dieu. Alors, qui est donc le dragon? Alors, on l'a dit, c'est le diable, le serpent ancien, le séducteur, Satan, on a vu tout cela. Et il est réparti aujourd'hui sur la terre à tous les niveaux de la société, au niveau politique, au niveau économique, au niveau religieux, et puis même au niveau, comment on appelle ça là, au niveau de la santé, les services sociaux, il est partout. La machine du dragon, elle est partout. Elle a envahi toute la terre. Alors, rappelons-nous, quand le roi Nebuchadnezzar a fait son rêve de ce grand arbre-là, amen,
Alors le Seigneur lui a dit que, en tout cas, ce grand arbre-là, c'est toi. Et le Seigneur lui a montré la tête en or, le roi Nebuchadnezzar. Il y aurait le tronc, il y aurait au niveau du torse, le tronc était divisé en deux. Et puis finalement, hein, au niveau des pattes, là, c'était nous autres, le quatrième royaume. Nous autres, là, qui fait d'argile et puis de plomb. Nous sommes des êtres de terre, amen, et puis de plomb. Alors c'est nous, là, la finalité de ce grand royaume-là, pensé par Nebuchadnezzar et puis vu en rêve. Et évidemment, c'est dit que dans ce dernier royaume, une pierre se détachera de quelque part dans les cieux et viendra frapper les pieds de cette grande statue-là. Et puis finalement, elle volera en éclats, elle roulera comme une boule, elle volera en éclats pour ne plus jamais exister. Mais le royaume de Dieu deviendra, cette pierre-là, amen, qui est le royaume de Dieu, deviendra une montagne qui va se répandre sur toute la terre. Béni soit le nom de notre Dieu, béni soit la montagne sur laquelle se trouve l'Éternel. Amen. Alors donc voilà un peu comment le dragon s'est réparti sur toute la terre. Mais sur la terre, il y a des enfants de Dieu qui pensent qu'ils ne doivent pas faire partie de ce royaume-là, qui pensent qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Alors, on était là-dedans dans le système, on est né dans le système, qu'est-ce que vous voulez? Mais à force de lire la parole de Dieu, on se rend compte qu'on est la génération de la fin. Et puis donc voilà, le Seigneur nous a réveillés d'abord. C'est lui qui nous réveille, on est la génération de la fin. Et puis donc voilà, le dragon est partout, même dans l'église de Jésus-Christ. Réparti dans l'église. Amen. Alors moi, le Seigneur m'a réveillé par rapport à ça en 2018. Amen. J'étais en train de monter ma leçon. Je l'avais déjà montée parce que j'ai apporté un enseignement sur Apocalypse, évidemment. Et au fait, je ne veux pas aller, j'ai mes calepins là où je reçois mes révélations, mes rêves et puis mes visions et tout. Je ne veux pas les fouiller, mais j'ai quand même une petite idée de ce que j'avais vu. Encore, j'ai une idée, pas une petite, mais peut-être au moins 95% de ce que j'avais vu, parce que j'en ai parlé dans une ou deux vidéos de 2018 et puis 2019. Amen. Alors, j'ai eu soit un rêve, soit une vision. C'est là où je ne me rappelle plus exactement si c'est l'un ou l'autre. Mais toujours est-il que j'étais en train de conduire. J'allais dans une direction, j'étais dans ma voiture. Et déjà, même ma voiture, elle est un peu haute. Elle n'est pas une toute petite voiture, elle est déjà haute. Ben, j'ai une grande famille. Amen. Alors, j'étais en train de rouler. Amen. Et subitement, je vois un grand bus à côté de moi qui est en train de rouler. Le bus, il est un peu blanc. Je dis un peu parce qu'il était comme blanc, peut-être crème, en tout cas un peu blanc qui tend vers le beige, ou bien blanc qui tend un peu vers le gris. Voilà un peu le bus. Et il ressemblait à ces bus-là qui sont à étage, là, qu'on voit soit à Londres, soit à Toronto, là, ces grands bus-là. Alors, il roulait à côté de moi. Amen. Alors, il roulait. Et moi, j'ai voulu dépasser ce bus-là. Quand j'ai voulu le dépasser, amen, alors, j'ai d'abord pris connaissance que là-dedans, il y avait les enfants de Dieu. Amen. Et puis, ces enfants de Dieu, ils allaient à une retraite. Et puis, bon, voilà, vous savez, quand les enfants de Dieu vont dans une retraite et que surtout qu'ils sont dans un bus, ils vont chanter. Je vais monter sur la montagne. Je ne sais pas si c'est la chanson qu'ils chantaient, mais ils étaient, quinqués parce qu'ils partaient à leur retraite. Donc, moi, je cherche à dépasser ce grand bus-là, qui était vraiment énorme. Et pendant que je cherche à dépasser ce bus-là, je vois que ce bus-là commence à rouler comme un serpent. Il commençait à serpenter sur la route, sur l'autoroute là. Il marchait comme un serpent là, et puis dans une direction comme dans l'autre. Et puis, je regarde cela, et je cherche à le dépasser, et le bus cherche à venir sur moi, il cherche à me coincer là, et puis vraiment à m'écraser, à tomber sur moi, alors que je suis dans mon auto. Et finalement, je me rends compte que, je suis en danger. Amen. Et je sors de ce rêve-là ou de cette vision-là. Et une fois que je sors de ça, je ne sais plus si j'ai crié le dragon ou bien j'ai compris que, le dragon. J'ai compris tout de suite. Quand je suis sortie de là, je savais que c'était l'église institutionnalisée. Parce que ce groupe-là, c'était les enfants de Dieu, il y avait un leader au-dessus, il y avait d'autres leaders qui étaient là, et puis c'était une chaîne là, tout ça, et ils partaient pour le Seigneur. Mais ils voulaient m'écraser.
Moi, avec ma petite voiture, amen, avec j'étais là dans ma voiture, là. Je ne sais plus si j'étais dans la voiture, si j'étais avec mes enfants ou quoi, je ne me rappelle plus de l'histoire. Toujours est-il que c'est moi qui étais au volant. Amen. Alors, quand je suis sortie de là, le Seigneur m'a dit, tu as bien vu, je voulais te montrer que le dragon, amen, le dragon a infecté toute l'église. Et le dragon va opposer la femme. Amen. La femme d'Apocalypse 12, le dragon va opposer la femme. Et c'est le dragon qui combat contre la femme d'Apocalypse 12. Et rappelons-nous, au début de ce chapitre-là, j'ai dit que la femme, elle symbolise tous ces chrétiens-là qui veulent marcher selon la véritable doctrine de Christ. Amen. À l'origine d'abord, elle symbolise Marie, la mère du Seigneur, parce que c'est elle la première que Dieu a vue. Amen. Et à travers elle, il a envoyé le Messie. Elle avait entre 15 et 16 ans, ou même 14. Amen. Et le Messie est venu par cette jeune fille-là de foi. Amen. Une femme pure, sans tache, vraiment devant le Seigneur. Un récipient qui allait recevoir le Seigneur. Et rappelez-vous, j'ai fait une analogie avec l'arche de l'Alliance. Amen. Parce que l'arche de l'Alliance, rappelons-nous, au-dessus est couvert du propitiatoire. Sur le propitiatoire, il y a les deux anges. Amen. Et puis, au milieu de ces deux anges-là, c'est là que Dieu venait parler à Moïse. Mais dans l'arche, il y avait la Vierge d'Aaron, il y avait les 10 commandements, il y avait la manne. Alors, la Vierge d'Aaron, les 10 commandements, la manne, tout ça, ça représente notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant, amen, des siècles, amen, Israël a fonctionné avec l'arche de l'Alliance. Et chaque fois qu'il y avait un combat, ils apportaient l'arche de l'Alliance qui n'avait l'air de rien. Mais quand Israël était en règle avec Dieu, en tout cas, dès que l'arche de l'Alliance venait, Israël était en acclamation parce que la victoire était assurée. Mais c'était Jésus. L'arche là, ça représentait notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le coffret, donc, amen, comment on appelle ça? Attendez. La verge, les 10 commandements, la manne, ils ont logé dans un coffret. Ce coffret-là, on appelle ça arche. Amen. Et cette arche-là, il symbolise Marie. Amen. La mère de notre Seigneur. Parce que son sein a logé le Messie, notre Sauveur, notre Créateur, notre Libérateur, notre Rédempteur. Amen. Alléluia. Alors, le sein de Marie a logé notre Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Mais l'arche, là, ça symbolise vraiment, au fait, ça symbolise toute la gloire de notre Dieu. Amen. Alors que c'est juste un objet. On peut dire que oui, ce sont les Juifs qui l'ont fabriqué sous les directives de Moïse et tout. Mais ça représente le même modèle qu'il y avait au ciel. Rappelons-nous ce que Dieu a dit à Moïse. Alors, donc, attendez, où est-ce que je voulais en venir, hein? Alors, Jésus donc, est dans, comment on appelle ça? Jésus donc a logé dans l'arche, amen, à travers 3 symboles. La manne, la verge, et puis les 10 commandements. Donc, il est donc très important que toi et moi, on comprenne que nous sommes appelés à marcher selon les règles de l'Éternel, la loi de l'Éternel, ses commandements, comme il a dit. Nous sommes appelés à marcher selon ses directives, non selon les directives des hommes. Or, dans nos églises aujourd'hui, tout a été chamboulé pour la gloire de l'homme. Alors, la preuve est que on a plus de 1000 dénominations sur la terre, surtout chez les protestants. Les protestants ont dit que les catholiques ne l'ont pas. Ils l'ont dit, ok? Ils l'ont dit. Ils disent qu'ils ont la vérité. Mais s'ils ont la vérité, comment se fait-il qu'ils sont tellement fragmentés en plus de 1000 dénominations sur la terre? Chacun vient, il te dit, je suis l'église de telle, et puis voici ma doctrine. Tu te tournes ici, tu vas dans une autre ville, il va te dire, tu cherches ton église là que tu avais laissée dans ton village. Tu arrives, on dit, non, ça n'existe pas ici, mais ici, nous sommes plutôt cela. Tu regardes pour voir si ça concorde avec avec ta chair à toi. Amen.
Parce que généralement, les gens, ils vont dans les églises qui correspondent à leur passion charnelle. Amen. Tu regardes l'église pour voir, est-ce que là-dedans, j'ai ce que je voudrais? Par exemple, si j'ai des besoins, est-ce que l'église va m'aider? Et puis, si l'église est une banque alimentaire pour toi, et puis si je veux faire du social, est-ce qu'elle va m'aider? Et puis, bon, voilà. Et puis, si je veux rester seule, alors, est-ce que je pourrais rester seule? Et puis, les gens regardent tout dans une église, ils regardent ce qui va les arranger. Là où ils seront gagnants, là où leur chair là, sera contente, là, ils regardent ça et disent, voici mon église. Mais la doctrine de Christ, là, c'est pas comme ça. Hein? Quand tu regardes l'arche de l'Alliance, là, c'était dans un lieu, c'était déposé dans le Saint des Saints, c'était là-bas que c'était. Et là-bas, là, dans ce lieu-là, quand Moïse entrait, Dieu lui parlait là-bas pour le peuple. Et puis le sacrificateur, Aaron, y allait une fois par an pour sanctifier le peuple. Amen. Par les différents sacrifices, il aspergeait le sang. Amen. Pour le pardon du péché. Amen. Mais Moïse y allait et puis Dieu lui parlait. Et il recevait les instructions pour le peuple. Amen. Question de dire que si tu marches selon le Seigneur là, selon sa doctrine là, c'est sûr et certain qu'il va te parler. C'est pas possible qu'il ne te parle pas. Il va te parler d'une manière ou d'une autre. Parce que tu es dans le Saint des Saints. Amen. Déjà, dans l'arche de l'Alliance, au tabernacle, rappelons-nous, il y avait l'entrée extérieure et il y avait le lieu saint et il y avait le Saint des Saints, le lieu très saint. Amen. Alors, donc, à cet endroit-là, donc, Dieu parlait à Moïse. Mais aujourd'hui, le voile a été déchiré. Depuis 2000 ans, Jésus a déchiré le voile pour que tout le monde ait accès au lieu très saint. Alors, ton but et le mien devrait qu'on puisse arriver au lieu très saint, qu'on ne demeure pas juste à l'endroit saint, mais qu'on arrive au lieu très saint. Mais ceux-là qui veulent juste avoir le cachet d'un enfant de Dieu, dire qu'ils sont chrétiens, ils aiment demeurer dans le parvis extérieur. Amen. C'est là-bas que le dragon est. Lisons Apocalypse 11. Apocalypse 11 dit, « On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. » Alors, c'est pourquoi j'avais fait une ou deux vidéos, je ne me rappelle plus, où j'ai dit, seras-tu mesuré? Si tu demeures dans le parvis extérieur là, jamais tu ne seras mesuré. Parce que pour Dieu, tu es comme les nations qui ne connaissent pas le Seigneur. Or, dans nos dénominations là, en tout cas, je ne sais pas combien sont enfants de Dieu. Je sais même pas s'il y a 1% des gens là qui sont enfants de Dieu. Parce qu'ils sont dans ces dénominations là. Pourquoi? Parce que ça les convient. Ils aiment ça. Ils aiment leur chair là. Ils aiment les dénominations. Ils vont se balader en te disant qu'ils ont la meilleure dénomination sur la terre. Et ils sont remplis d'orgueil. Ils sont pédants. Ils sont tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, c'est la loi des hommes là-bas. Le narcissisme bat son plein. Chacun vient démontrer que lui, il connaît. Et puis bon, voilà. Et puis, etc. Voilà un peu ce qui se passe. Et ça, le Seigneur nous dit, c'est le dragon. C'est pour cela que ce grand bus là qu'il m'a montré, qui voulait tomber sur moi là, il voulait me montrer que le dragon, là, c'est là-bas. Amen. Alors ça, c'est la partie religieuse. Amen. Je vais aborder dans une autre vidéo la partie politique. Je vais aussi aborder la partie... attendez, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Je vais aborder la partie politique. Il y a la partie religieuse. Et puis, il y a la partie église. Amen. L'église de Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps où le Seigneur est en train de juger son église. Et là aussi, le dragon est là. Et là, dans notre Apocalypse 12, il y a deux parties. Il y a la première partie qui concerne, au fait, le système, le dragon qui s'oppose à la femme. Amen. C'est ça que je suis en train d'exposer. Et puis, dans une autre partie B, je vais exposer le dragon, amen, qui s'oppose à l'épouse de Christ. Voilà, à l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est le groupe de ceux-là qui seront sauvés, qui seront enlevés de notre terre, là où nous sommes, dans peu de temps. Amen. Eux, là, qui ont dit, quoi qu'il arrive, fais pas, nous, là, en tout cas, on veut être sauvés. Ou bien, fais pas, moi, je ne veux pas rester ici. Si c'est parce que les autres vont m'insulter, ils n'ont qu'à m'insulter, mais moi, je cherche mon Jésus. Amen. Alors, ce groupe-là, donc, il sera confronté, amen, au dragon, dans toute sa, comment on appelle ça, dans son noyau, amen. Et
ce groupe-là, amen, qui représente, ou bien ce groupe-là qui est représenté par la femme, l'épouse de Christ, amen, sera confronté au dragon et à la tête du dragon sera le fils de la perdition. Ça, il faut que tu le comprennes. Amen. Alors, donc, je suis juste en train d'aborder la partie où le dragon, le système, s'oppose aux enfants de Dieu, grosso modo. Amen. Et Paul en a longuement parlé. Il nous a mis en garde. Allons-y, regardez 2 Timothée 2, le verset 15 à 19. 2 Timothée 2, j'ai déjà dit que la leçon sera un peu longue. Amen. En tout cas, la leçon sur le dragon, elle sera longue. Parce qu'on a beaucoup de détails à voir. Et une fois qu'on va finir cette étude-là, amen, sur Apocalypse à ta portée, on aura une idée globale, amen, de ce que Apocalypse est. En réalité, pas quelque chose de compliqué, mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête là, qu'on continue de faire nos recherches, amen. Alors, 2 Timothée donc 2, le verset 15 à 19. Le verset 15 à 19, ça nous dit... Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Amen. Donc voilà, dans l'église type des hommes, amen, infectés par le dragon, les gens aiment les discours vains, ils aiment les discours profanes, alors ils sont là-dedans, et puis finalement, leurs paroles, leur doctrine, les grugent, les rongent et les conduisent chaque jour très loin de Dieu. Mais ils sont là-dedans, ils aiment ça. Ça satisfait leur chair. Quand ils se regardent là, ils sont contents, ils sont heureux, et puis ben voilà, ils sont arrivés. Mais le Seigneur te dit, c'est le dragon. Amen. Et allons-y, regardez 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, le verset 17 à 21. 1 Corinthiens 3, le verset, est-ce que c'est 1 Corinthiens 3, le verset 17 à 21. Voilà ce que ça dit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc tu vois, tu as l'information que tu es saint. Quand tu as cette information-là, qu'est-ce que tu fais? Tu te dépouilles de toutes les saletés dans lesquelles tu es. Tu te dépouilles de toutes les doctrines des hommes-là, qu'ils ont mis en place pour leur propre satisfaction. Imagine, regarde un peu aujourd'hui dans les églises de Jésus-Christ, ce ne sont pas ceux qui sont remplis d'Esprit de Dieu qui enseignent. Ce sont les intellectuels qui enseignent. Ils vont à l'école biblique, ils se trouvent des diplômes et ils viennent se faire passer pour les spécialistes de la loi et ils se mettent à t'enseigner. Mais ils t'enseignent là. Tu es choqué. Tu ne comprends pas ce qui se passe, mais tu es choqué. Moi, j'étais souvent choqué. Je me dis, mais attends, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais ils t'expliquent la chose là. Tu as l'impression que tu es assis devant un professeur à l'université en train de prendre des cours sur, en tout cas, une théorie quelconque. Et tu t'arrêtes là, et puis quand tu sors de là, tu te dis, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis bon, évidemment, le bon côté, c'est que quand tu te poses des questions, comme je me posais des questions dans ma jeunesse, dans la vingtaine, j'ai fini par trouver le Seigneur. Amen. Et puis, je ne dis pas que je suis arrivée. J'ai fini par le trouver. Parce que je m'arrêtais, je me disais, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il qu'ils expliquent la parole là comme ils expliquent, alors que moi, quand je le lis simple. Je ne vois pas ce qu'ils disent. Amen. Et la doctrine des hommes, elle est fonction... elle est fonction des hommes, dans ce sens que, dans cette doctrine-là, il y a certaines qui sont méprisées. Il y a d'autres personnes qui ne le sont pas. Amen. Tout le monde n'est pas accepté au même titre, au même niveau. Tu arrives dans de telles églises, tu vois la différence entre les gens. Il y a même des gens qui arrivent à l'église et les gens ne veulent pas d'eux. On ne veut pas d'eux dans l'église. Soit ils ne sont pas à la taille de l'église, soit ils sont des personnes... en tout cas, ils ne font pas dans les églises. Soit leur race ne fait pas, soit leur poche ne fait pas. Alors, voilà les églises du dragon. Amen. Alors, le verset 18.
que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Alors, tu es appelé à devenir fou pour tes amis, pour tout le monde autour de toi. Tu es appelé à devenir fou pour devenir sage selon Dieu. Ils vont t'insulter. Ils vont se trouver là, ils vont te critiquer tellement là, ils vont t'insulter bien même. C'est pas grave, laisse-les t'insulter. Ça change rien sur toi. Tu sais quoi, les injures, ça ne colle pas sur toi, hein. Je t'informe. Ça reste pas collé sur toi. Quand tu vas là à ton épicerie chercher ton lait là, tout le monde ne va pas se tourner pour dire « Ah, voilà les injures que la personne a reçues. » C'est pas grave. Il faut les laisser. Continue ton chemin. Secoue ta poussière. Amen. Le verset 19. « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. » Et encore, le verset 20, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Ne mets pas ta gloire dans les hommes. Et le Seigneur te dit que la sagesse de ce monde-là, elle est vaine. Elle est vaine, cette sagesse-là. Et il t'encourage à devenir fou dans ce monde, à devenir insensé, que les autres te prennent pour un insensé. Parce que dans ce monde-là, les choses sont renversées. Ceux qui marchent selon les églises du dragon, là, ils te prennent pour un fou. Amen. Et toi, tu es assis là, tu pries pour eux, tu pleures, tu te dis, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'ils ne comprennent pas? Qu'est-ce qui fait que les écailles sont dans leurs yeux? Parce qu'ils sont entraînés dans le système du dragon. Amen. Alors, le Seigneur donc nous encourage à être pris pour les fous. C'est pas grave. Il nous dit, c'est pas grave. Il nous dit d'être fou. C'est pas grave. Amen. Alors, d'un autre côté, il y a un autre endroit, il nous dit, il ne faut pas qu'on soit des insensés. Mais ça, c'est par rapport à sa parole, à lui. Amen. Mais, par rapport à ce monde, il nous dit, soyez des fous. Amen. Béni soit ce Dieu-là. 1 Corinthiens 3, le verset 5. Attendez, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 5. Ça dit ceci. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Tu es l'édifice de Dieu. Tu es le champ de Dieu. Et puis moi avec. Amen. Nous sommes tout un champ. Nous sommes tout un édifice. Amen. C'est pourquoi dans une vidéo que j'ai faite, je ne sais plus laquelle, peut-être parlant peut-être des deux témoins, j'ai demandé, est-ce que tu seras mesuré? Parce que ta bouche sera mesurée, tes oreilles, ta langue, chaque parcelle de ton être sera mesurée. Chaque cellule te concernant sera mesurée pour voir si tu pourras entrer dans la cité céleste. Je vais te montrer ça. La cité là, elle a 12 portes. Amen. Ce n'est pas, ça dit, elle a 12 portes et c'est à toi d'entrer dans cette cité-là. Mais est-ce que tu pourras entrer? C'est ça la question. Pourras-tu entrer? Recevoir-tu la permission d'entrer dans cette cité-là? Ça, c'est très important. Amen. Alors, Apocalypse 22. Apocalypse 22. Le verset 21 dit, « Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. » Amen. Et le verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, bien sûr, il est important que tu marches selon sa doctrine. Si tu ne marches pas selon sa doctrine, comment écrira-t-il ton nom dans le livre? Il ne peut pas écrire ton nom. Parce que tu ne marches pas selon sa doctrine. Parce que tu préfères les doctrines du monde, les doctrines qui satisfont ta chair. Alors, il ne va pas t'inscrire. Pour que tu sois inscrit, amen, dans son livre et que tu puisses entrer par les portes, amen, de cette ville extraordinaire à 12 fondements avec 12 portes,
il est important que déjà sur la terre, tu aies choisi de marcher selon la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est très, très important. Et Paul a dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui-là que Jésus a déjà posé. Amen. Attends, il faut que je lise ce passage-là. Alors, attendez. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens 3, le verset 17 à 21. Attendez, on était là même dessus. Alors, 1 Corinthiens 3, le verset 17 à 21, ça nous dit ceci. Attendez. On dirait que... Voilà, c'est le verset 11. Le verset 11 de 1 Corinthiens 3, c'est dit, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Par contre, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Amen. Alors, si ton œuvre est consumée, ça dit que tu perdras ta récompense, mais tu seras sauvé comme à travers le feu. Mais écoute ça. Écoute ça. C'est dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, alors ça c'est pour les gens qui marchent selon le Seigneur Jésus. Ils bâtissent, amen, mais pas avec un matériau très précieux, comme ils bâtissent avec le bois, ils bâtissent avec le foin, et ils bâtissent avec le chaume. Ça c'est pour ceux-là qui marchent selon la doctrine de Christ, mais ils bâtissent avec des choses de piètre qualité. Amen. Par contre, il y a d'autres qui bâtissent avec tout ce qu'ils ont. Ils bâtissent avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses. Et ça, c'est pour eux, là, que quand ça passe à travers le feu de Dieu, c'est-à-dire que les épreuves que le Seigneur, par lesquelles le Seigneur nous fait passer, amen, une fois que tu sors du feu de Dieu, amen, le feu dans lequel le Seigneur te soumet, une fois que tu sors de là, amen, alors, il dit, tu auras ta récompense. Mais ça n'a rien à voir avec ceux-là qui refusent la doctrine de Christ. Ça, c'est pour ceux-là qui marchent selon le fondement de la doctrine de Christ. Alors, si tu ne marches pas selon la doctrine du fondement, si tu ne marches pas selon le fondement de Christ, le fondement de sa doctrine, tu n'es même pas là-dedans. Tu n'es même pas calculé ici. Même si tu dis que, ouais, je suis chrétien, tu vas à l'église les dimanches, tu n'es pas dedans ici. Ça ne fait pas partie de toi. Non, tu ne fais pas partie de ça. Tu n'es pas dedans. Donc, examine-toi. Assure-toi que tu n'es pas en train de marcher à côté, en périphérie, alors qu'on est en train de marcher sur déjà le chemin, la route étroite, resserrée, on est là-dedans. Mais toi, si tu marchais en périphérie, il se pourrait que tu marches sur une route bien asphaltée, bien goudronnée là, où tu es à l'aise. Généralement, c'est ça qui arrive avec ceux qui marchent dans les églises. Ils disent que c'est les églises de Jésus-Christ, mais c'est les églises du dragon. C'est les doctrines qui plaisent, qui font plaisir à notre chair. Amen. Alors, le dragon est tombé dedans. Pas tombé dedans, le dragon a mis sa main dessus. Ces églises-là appartiennent à Satan. Non, Satan, vous savez quoi? Satan, il n'a pas peur des chrétiens clopins. Il n'a pas peur des chrétiens des dimanches. Non, il n'a pas peur. Non. Pourquoi aura-t-il peur? Il sait que tu vas lui appartenir à la fin. Au finish, là, tu vas lui appartenir. Tu es là, tu portes tes petites jupes, là. Tu es là, tu fais ce que tu veux. Et puis quand tu vois ton frère dans le besoin, tu dis seulement, ah oui, je vais prier pour toi pour que Dieu pourvoie. Dieu va pouvoir comment? Est-ce que tu veux que Dieu descende pour pouvoir aux besoins de la personne qui est devant toi? Va regarder qu'est-ce que tu peux faire pour la personne. Regarde dans ton compte bancaire. Regarde dans tes affaires. Qu'est-ce que tu peux faire pour la personne? On lui dit que, ouais, mon frère, je vais prier pour toi. C'est rempli dans les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, c'est rempli. Ils mettent la main sur ton épaule pour dire, ouais, viens, je prie pour toi. Oh Seigneur, pouvoir besoin de ce frère. Oh Jésus, pouvoir besoin de cette sœur. Mais avec qui mènes-tu cette vie d'hypocrisie-là? Avec qui es-tu hypocrite? Dieu sait tout ce que tu as dans ton compte. Et le jour arrive où il te récompensera en fonction de ton hypocrisie. Désolé que je te dise la vérité.
Donc voilà. Et puis, tu vas mentionner que oui, que ce n'est pas par les œuvres qu'on sera sauvé, ce n'est pas par les œuvres. Anyway, la personne qui vous a enseigné ça, c'est qui? C'est Martin Luther. Il a dit que ce n'est pas par les œuvres, que c'est juste sola scriptura. En tout cas, je ne sais pas où il est. Ok? On ne sait pas où Dieu met les gens à la fin quand ils partent. Mais une chose est sûre, je sais ceci. C'est que quand quelqu'un se réclame de Dieu, qu'il dit qu'il a apporté la réforme et qu'il veut le faire sauter, il veut enlever l'épître de Jacques, qu'il veut enlever ça pour dire ça ne fait pas, que ça le dérange. Non, j'ai un problème avec une telle personne. Je ne vois pas pourquoi je suivrais une telle personne. Et puis, autre chose, si Martin Luther était tant dans la vérité, comment se fait-il qu'il y a plus de 1000 dénominations protestantes? Elles ne s'entendent point. Puisqu'il est venu nous donner la bonne doctrine, il est venu nous ouvrir les yeux, non? Alors, comment se fait-il qu'on est juste fragmenté en plusieurs milliers de bouts et tout ça, de petits, de groupuscules à quelque part? Non, je suis désolé. C'est important de suivre Dieu. J'ai ma Bible, je suis ma Bible. Martin Luther, désolé. Donc, à vous d'aller regarder et puis de vous examiner pour savoir si vous marchez selon Dieu ou pas. Parce que c'est souvent décevant de voir des enfants de Dieu qui sont tellement accrochés au bien de ce monde que tu te demandes bien, ça sert à quoi? Mais c'est parce que tu as un cœur cupide. Est-ce que je te le dise? Tu es cupide et tu viens te cacher dans la maison de Dieu. Et puis tu lèves les mains les dimanches pour dire, oh oui, je t'aime Jésus. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Maintenant, tu peux dire, oui, moi j'aime Jésus, je ne suis pas méchant, j'honore Dieu et tout. Mais rappelle-toi ce qu'il a dit au jeune homme riche. Le jeune homme riche est venu lui dire, bon maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Jésus lui a dit d'abord, première question, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Merci Seigneur, très humble notre Seigneur. Deuxième, Jésus lui dit, est-ce que tu as observé les commandements? Il dit, je les ai tous observés. Jésus, la Bible dit, Jésus le regarda, Jésus l'aima. Deuxième point, amen. Jésus lui a dit, quand Jésus l'a regardé là, Jésus a vu qu'il était bougrement riche. Jésus a tout vu en lui. Jésus lui a dit, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. La Bible nous dit quoi? Il est parti tout triste. Pourquoi? Il était cupide. Cupide. Et puis, il n'avait pas de compassion. Il n'aimait pas les gens. Il y a les pauvres autour de lui, il y en avait. En tout cas, il y en avait. Mais il n'était pas prêt. Il n'était même pas prêt à entrer et dire que oui, je vais donner la moitié de mes richesses. Non, non, non. Il est parti tout triste parce qu'il trouvait que non, c'était trop. Pourquoi est-ce qu'il était venu voir Jésus? Il voulait que Jésus le félicite. Que Jésus le regarde. Que Jésus pense à sa personne pour dire que waouh, il est quelqu'un. Voilà, il connaît les versets. Et tata. C'est rempli dans les églises évangéliques. On connaît les versets. On les connaît. Oui. Les versets ne viennent même pas à mon esprit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. On le récite. Écoute-moi bien. Tu as beau confesser tes péchés à tous les jours. Tu peux les confesser. Mais si tu ne te répands pas, tu les confesseras toute ta vie et tu te retrouveras en enfer. Est-ce que je te dis la vérité? Parce que la repentance te donne à changer de voie. Tu fais un U-turn. Si tu allais à gauche, en tout cas, tu te retrouves dans la direction contraire. Amen. C'est ça que la repentance t'amène à faire. Et la direction contraire, c'est laquelle? Tu retournes à Jésus. Et là-bas, là, tu ne peux pas être cupide. Hein? Avec Jésus, niet. Tu ne peux pas être cupide. C'est-à-dire que la compassion que tu auras, elle te viendra du Seigneur. Mais si ton cœur est fermé aux gens dans le besoin, si tes entrailles sont fermées, tu n'es pas ému de compassion, je me demande bien quel Jésus tu suis et qu'est-ce que tu voudras. Amen. Laisse-moi te dire alors que tu marches selon la doctrine du dragon. Alors voilà ça. Parce que chez Jésus, c'est l'amour, c'est la compassion. Amen. C'est l'amour pour les autres, les gens qui sont dans le besoin. C'est le partage. Amen. Et puis, Jésus a dit quoi? Il y a 2 commandements. Dans les 10 commandements, là, ils sont résumés en 2. Direction verticale. Amen. Du premier commandement au 4e. Amen. C'est Dieu. Amen. Maintenant, du 5e commandement au 10e, c'est ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si ton prochain a un besoin de $1000, amen, et que tu as $2000 dans ton compte, ça veut dire qu'il faut que tu prennes $1000 et que tu lui donnes. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire oui, hey, écoute mon frère, oui, tu mets la main sur ton épaule. Oui, Seigneur, pouvoir. Mais il va pouvoir comment le Seigneur? Mais il va pouvoir par toi.
C'est pas toi qui as le pouvoir. Alors si tu n'es pas prêt à donner ton $1000, ne viens pas appeler Jésus au secours. Laisse aller ce Jésus-là. Il n'est pas pour toi. Parce que tes entrailles sont fermées, parce que tu es un hypocrite, parce que tu es un cupide, parce que tu es quelqu'un qui ne sait même pas ce que tu cherches sur la terre. Tu t'es perdu à quelque part et tu penses que, au fait, Jésus te sauvera. Il t'évitera l'enfer. Non, tu y iras parce que c'est ton choix. C'est toi qui as choisi. C'est toi qui choisis l'enfer par les actions que tu poses. Parce que notre Seigneur, il n'a pas caché sa doctrine. Il ne l'a jamais cachée. Il a dit, on vient de le lire, Paul l'a dit, personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre fondement. Et quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus, amen, alors que celui-là se tienne droit en train de faire ce que Jésus-Christ nous recommande. Jésus n'a pas caché les choses. Maintenant, c'est toi qui essaies de twister les Écritures, qui essaie de les changer à tes dépens parce que ça t'arrange, ça arrange ta chair. Et parce que ça fait du bien à ta chair, et puis tu es là, tu dis, ouais, bon, écoute, on va prier, et puis tu appelles tous les gens que tu connais sur la terre. Oui, priez pour, je ne sais pas qui, priez pour Gisèle, priez, elle a tel problème, priez. Mais pendant que les gens prient là, qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans ton cœur là, Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi tu appelles les gens pour prier pour Gisèle? C'est parce que Dieu t'a dit de répondre aux besoins de Gisèle. Comme tu ne veux pas, tu envoies la liste à tout le monde. Oui, priez pour Gisèle, priez pour Gisèle. Les gens ont beau prier pour Gisèle. Et si tu ne veux pas ouvrir tes entrailles pour aider Gisèle, parmi les gens qui sont en train de prier pour Gisèle là, Dieu ouvrira les entrailles de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a même pas de besoin. Quelqu'un qui n'a même pas de moyens, je veux dire. Dieu ouvrira les entrailles de cette personne-là. Cette personne-là bénira Gisèle. Et ça lui sera imputé à justice. Pendant que toi, là, en tout cas, tu auras perdu. Amen. Tu auras perdu. Il est très important qu'on change notre cœur. Il est très important qu'on sorte de notre hypocrisie. Enfin. Et qu'on se regarde comme on aime tant se regarder dans le miroir. Qu'on puisse se regarder pour dire, Seigneur, oui, je suis cupide. Oui, Seigneur, je ne t'aime pas en réalité. Viens me sortir de là, il te sortira de là. Au lieu de rester là, de te tromper toi-même, et puis de mettre les mains en arrière, marcher comme les prêtres aiment marcher là, avec les mains en arrière, comme si vraiment tu étais un saint des saints. Mais je ne dis pas que les prêtres ne sont pas saints, hein. En tout cas, plusieurs sont très saints. Amen, je les respecte, et puis il y a plusieurs qui marchent selon Dieu, les saints, qui marchent selon Dieu, les catholiques. Amen, plusieurs. Béni soit ce groupe-là. Amen. Alors, tout cela pour dire que la doctrine de Christ, c'est du pratico-pratique. On ne peut pas poser notre doctrine. On ne peut pas poser un autre fondement, pardon. On ne peut pas. Et si nous ne marchons pas sur le fondement de notre Seigneur Jésus, alors nous sommes en train de marcher sur le fondement du dragon. C'est comme ça qu'il a infecté toutes les églises. Alors aujourd'hui dans les églises, tu viens, tu t'assois, et puis tu écoutes les gens, et c'est la doctrine des francs-maçons. C'est la doctrine des Rosicruciens. C'est la doctrine des Illuminati. C'est les doctrines, on ne sait même pas, peut-être les doctrines de Krishna. Tu t'assois, tu te dis, c'est une doctrine où les gens, ils sont bien par rapport à leur âme, et puis ils ne veulent pas des messages qui vont les reprendre, donc ils veulent dans les messages où on leur dit que oui, tu es bien, et puis tout ça. Mais ça, c'est pas les messages de Jésus, hein. Quand moi je prends les 4 évangiles, là, c'est pas les messages de Jésus. C'est Jésus, là, il est tout simplement en train de nous ramener. Amen. Il ramène la pendule à l'heure, à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Et il ne veut pas qu'on puisse, au fait, se leurrer dans ce monde et puis ses valeurs. Amen. Tant il est vrai que c'est lui qui récompense. Ce n'est pas les hommes qui nous récompensent. Il y a plusieurs églises où les hommes récompensent les autres. Ils sont contents, ils sont assis là, on les récompense. Ils sont contents, ils sont heureux. Non, ne me récompensez pas. Moi, en tout cas, anyway, personne ne m'a récompensé. Je bénis le Seigneur. Et puis, ne me récompensez pas. Je cherche ma récompense au ciel. Je ne cherche rien sur cette terre. Je veux juste que Jésus-Christ puisse m'accueillir dans sa présence. C'est tout ce que je cherche. Je veux juste arriver là où il est. C'est tout. Le reste, là, gardez ça. Je ne veux rien savoir. Parce que ce n'est que de la saleté. Ce n'est que de la saleté. Mais plusieurs personnes, ils vivent de ça, des clubs sociaux. Ils sont là, ils veulent qu'on leur donne un petit diplôme, et puis ils sont heureux, ils se tapent les mains et tout. Tu as la récompense d'un homme sur la terre. Peut-être que tu finiras sur cette terre. Hein? Désolé que je te le dise. Assure-toi que ceux qui te récompensent, ce n'est pas les hommes, et que c'est Jésus-Christ qui te récompense.
C'est Jésus-Christ qui t'élève. Assure-toi que ce soit ça. Et refuse l'élévation d'un homme. Parce que maudit soit celui-là qui se confie aux hommes. Maudit soit celui qui dépend des hommes. Maudit soit-il cette personne-là, ou bien soit-elle. Alors il est très important que tu sortes de ces choses-là. Alors, pour revenir à ce que je disais, on n'est pas rendu très loin. On n'est pas rendu très loin, mais je vais continuer encore. Amen. Alors, ça dit, dans notre texte qu'on était en train de lire, 1 Corinthiens 3, ça dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Attendez, c'est pas là que je voulais lire. Nous sommes toujours à 1 Corinthiens 3, ça dit, je lis d'abord le 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Et je lis le 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors, le jour la fera connaître. Quel jour? Le jour, ce grand jour-là, où le Seigneur va venir. Amen. Il va mettre à l'abri ses enfants. Et après, il va les récompenser. Et les autres, amen, leur récompense, c'est quoi? Ils seront laissés dans ce monde-là. Ils seront laissés. Et ce monde-là, la Bible nous le dit, elle sera détruite par le feu. Et elles seront laissées, vraiment, abandonnées. Et ce sera les pleurs et les grincements des dents. Et on est dans le temps où la séparation est en train de se faire. Dieu est en train de séparer par les messages qu'il donne à ses différents serviteurs, par-ci, par-là, par des paroles prophétiques, par des rêves, par des visions. Il fait la séparation. Et surtout, il nous dit de nous dépouiller de ce monde et de ses valeurs. Surtout, il nous dit de laisser aller les valeurs qui ne sont pas les siennes. Il nous le dit. Si tu embrasses, amen, ces paroles, tu seras épargné. Mais si tu te leurres en te disant que oui, Jésus va comprendre et tout, mais Jésus, il comprend toujours. Jésus, il comprend toujours. Jusqu'à ce que, une fois que tu fermes les yeux à ce monde, tu te rends compte que tu es de l'autre côté. Et il y a un pasteur qui a dit un jour, il a dit, à la mort, il dit, tout le monde est croyant. Il dit, tout le monde est croyant de l'autre côté. Il dit, mais la question, elle est celle-ci. De quel bord seras-tu? Amen. Quand il dit de l'autre côté, il est en train de dire que quand on a traversé le monde des vivants, qu'on a quitté le monde des vivants, qu'on est dans le monde de l'au-delà, amen, alors de quel côté te trouveras-tu? Te trouveras-tu du côté de Dieu ou te trouveras-tu du côté de Satan? Amen, parce que tout le monde est croyant. Et il y a des gens qui sont de l'autre côté qui donneraient n'importe quoi pour revenir, juste pour 30 secondes pour demander pardon. Juste pour demander pardon. Parce qu'ils savent que juste ce pardon-là va tout simplement changer le cours de leur vie. Mais une fois que tu traverses, c'est fini, tu as traversé. Alors, quand bien même, Jésus ne reviendrait pas là où tu es là, dans les jours qui viennent là, que tu espères et qu'il n'est pas là, il est important que tu te prépares. Tu dois te préparer parce que tu ne sais pas quel est le jour où tu partiras de cette terre. Ce n'est pas tout le monde qui sera là quand Jésus viendra. Certains auront déjà quitté. Là même où je vous parle, combien de personnes sont-elles mortes sur la terre? On ne sait pas. On ne sait pas. Le monde est vaste. Mais la recommandation de notre Seigneur, c'est que nous devons être prêts à tout moment. Peu importe les circonstances, on doit être prêts. C'est pourquoi il nous a dit de prier sans cesse, de prier et puis de veiller afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. C'est ça qu'il nous a dit. Amen. Alors, donc, le dragon a infecté nos églises. C'est infecté. Et si bien que là-dedans, les enseignements sont portés vers l'homme. Qu'est-ce qui satisfait l'homme? Alors, parce que si la doctrine de Christ n'était pas changée, on n'aurait pas des milliers de doctrines. Alors quand tu viens, ils te disent que oui, on va te lire notre doctrine, on te donne un feuillet, on te dit que oui, va regarder, voilà notre doctrine, et puis si tu crois, si tu adhères. Adhérer à quoi? Adhérer à quoi? Il n'y a pas de doctrine à adhérer. Il y a une seule doctrine, c'est la doctrine de Christ. Eux autres, là, leur doctrine là, pourquoi ils se sont assis pour réécrire la Bible? Et puis disant que ça, c'est notre doctrine. C'est parce qu'ils font du faux. C'est parce qu'ils sont en train de produire la fausse monnaie. Quand il y a la vraie monnaie là, on n'a pas besoin de la fausse. Elle est là, la vraie monnaie.
Mais une fois qu'il y a la fausse, on essaie de falsifier, on essaie de voir si ça ressemble un peu. C'est ça qu'ils font. Ils essaient de voir si ça ressemble un peu à ce que Jésus-Christ a dit. Mais là-dedans, il y a des subtilités. Regardez quand vous prenez une assurance. Prenez votre assurance, vous signez. Mais avant de signer, lis ce qui est écrit en petit caractère là. Caractère 6 ou caractère 8 là. Va lire cela. Quand tu vas finir de lire ça, tu ne vas pas signer. Parce que là-dedans, on va te dire, bon, par exemple, si tu souscris à notre assurance, les premiers $2000, ça nous appartient. Exemple. Toi, tu n'as pas lu. Et puis tu es là, et puis chaque mois tu cotises, tu cotises. Je connais des amis qui sont tombés dans ça. Tu cotises. Et à la fin, tu te dis, bon, je vais aller voir dans mon compte combien j'ai. Tu t'en vas te regarder, tu ne vois rien. Ou bien tu regardes, tu vois $50. Tu dis, hein, $50? Pas possible. J'ai économisé, j'ai mis de l'argent dedans pour une valeur de 2050. Comment? Tu appelles. Ils disent que non, c'est parce que tu n'avais pas lu le petit qui était écrit là. C'est que les 2000 premiers dollars, c'était pour nous. Tu piques ta crise, mais tu les as fait marcher. Amen. Alors c'est ça qui se passe dans les différentes doctrines des dénominations. Tu arrives, ils te disent que ah non, mais ici chez nous c'est les baptistes parce qu'on ne voit pas les choses comme les pentecôtistes. Tu arrives chez les pentecôtistes, ils disent que ouais, nous ici, là, voilà comment on voit les choses et puis tout ça. Tout ça là, c'est des balivernes. Excusez que je vous donne le terme. Je sorte ce terme. Parce que la véritable doctrine de Christ n'a pas besoin d'être réécrite. Elle est dans la Bible. Elle est là. Elle est là. Pourquoi ils ont réécrit? Pour satisfaire aux gens. Ils disent que non, il y a des gens qui veulent venir à l'église, mais c'est qu'ils trouvent que bon, c'est trop sévère. Mais ils n'ont qu'à rester dehors. C'est pas compliqué. Ils n'ont qu'à rester dehors. C'est que c'est pas pour eux. Parce que Jésus-Christ, il n'y a aucune sévérité avec lui. Il est tout simplement en train de nous dire, si tu marches de cette manière-là, tu vas arriver en enfer. Mais marche plutôt comme ça, pour te retrouver dans la lumière. Il est en train de te dire que tu ne peux pas mélanger lumière et ténèbres. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est pourquoi il te donne les conseils qu'il te donne. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce que le diable veut? Il veut tout simplement qu'on marche comme il a recommandé à Ève. Allons-y regarder. On va regarder Genèse 3. On va regarder aussi Luc 4. Amen. Donc, dans Genèse 3... on connaît toute l'histoire. Amen. Mais je vais juste mentionner, je ne vais pas lire toute l'histoire, je vais juste mentionner un peu. Alors, rappelons-nous, la Bible nous dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Alors, il a demandé à Ève, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangeriez pas de tous les arbres du jardin? Il fait comme s'il ne connaît pas. C'est une tactique de séduction. Il dit, mais attends, est-ce que Dieu a réellement... Il vient déjà mettre un peu le doute dans son esprit. Amen. Et après, il lui dit... la femme lui dit que oui, voilà ce qu'il a dit. Il dit à la femme, non, vous n'allez pas mourir. Mais non. Il dit, c'est parce que le jour où tu vas manger ça là, vos yeux vont s'ouvrir là. Comme vous serez comme Dieu là. Vos yeux vont s'ouvrir. Dans le fond, c'est Dieu, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui qu'il est venu vous raconter ça. Finalement, la femme a mangé. Et en mangeant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a associé et les paroles de Satan et les paroles de Dieu. Elle les a associées. Et c'est ça que le diable veut pour chacun d'entre nous. Il aimerait que dans notre quotidien, on puisse associer et les paroles de Dieu et ses paroles à lui. Et les habitudes de Dieu et ses habitudes à lui. Et le comportement de Dieu et son comportement à lui. De telle sorte que finalement, tu ne sais pas qui tu es. Tu es là, perdu, tu es au milieu. C'est ça qu'il aimerait. Et le Seigneur nous dit non, non, non. Mais maintenant, dans le milieu chrétien, on pense souvent que parce qu'on cite les Écritures, alors on est en train de marcher selon Dieu. Mais je vous dis que le diable connaît aussi les Écritures. Il le connaît tellement bien que il faudrait quelqu'un qui aussi connaisse les Écritures pour le déjouer. Alors, dans Luc 4, quand Jésus a fini de jeûner, il est venu le tenter. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Amen. Ça, c'est écrit. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit aux pharisiens là, il a dit, de ces pierres-là, Dieu peut faire susciter une descendance à Abraham. Il l'a dit. Parce que c'est inversé, ça existe. Amen. Le diable connaît les Écritures. Mais Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça aussi, c'est dit. Ça, c'est dans Proverbe, ce que Jésus a dit. Alors le diable encore le transporte. Amen. Il lui dit, si tu te prosternes devant moi là, je vais tout te donner. Et Jésus lui dit, il n'y a que Dieu qu'on va adorer, c'est pas toi. Tu n'es pas Dieu. Mais
aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur âme au diable. Ils adorent le diable. Et le diable leur donne toute la gloire de ce monde. Et maintenant, dans son dernier recours d'être adoré, il impose le masque sur la terre. Il veut qu'on l'adore. Alors, il impose toutes les conditions et puis bon, les vaccins obligatoires. Entre toi et moi là, si c'est mon corps là, et que je suis maîtresse de mon corps, je peux prendre le vaccin comme dit non. Pourquoi est-ce qu'on veut m'obliger à prendre le vaccin? Si c'est quelque chose de bien là. Depuis quand quelque chose qui est bien, on oblige les gens. Quand quelque chose est bien, on n'oblige pas les gens. On n'oblige pas. À partir du moment où on oblige, ce gouvernement-là est en train de prouver que c'est parce que c'est quelque chose de mauvais qu'ils veulent nous faire ingurgiter quelque chose. Ils veulent changer notre ADN. Ils veulent enlever l'ADN divin que Dieu a donné à toute l'humanité, à chaque être humain, pour nous donner l'ADN du serpent, l'ADN de l'animal. C'est ça qu'ils veulent faire. L'ADN divin est rempli de lumière. Et l'ADN satanique, il est rempli de ténèbres. C'est ça qu'ils veulent faire. Alors ils veulent imposer leur loi. Mais, à toi de te tenir ferme pour dire niet. Et si ça doit te coûter ta vie, ça te coûtera la vie. C'est tout. Prépare-toi. Amen. Et un moral d'acier. Prépare-toi. Alors, maintenant le diable le conduit. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici-bas. Il dit, jette-toi par terre. Il le met en haut et puis il dit, jette-toi. Et il dit, c'est écrit que les anges vont te prendre, vont te garder sur leurs mains. Et ça, c'est le psaume 91. Amen. Et Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est la tentation. Il y a des gens qui disent que, ouais, en tout cas, c'est Dieu qui m'a parlé là. Je vais d'abord, je vais partir, hein, et puis il n'a qu'à faire que l'avion fasse un accident et puis que je meure. Bêtise. Bêtise. Vous pensez que Dieu est là pour tuer les gens? Dieu n'est pas comme ça. Dieu te dit seulement, hein, ne va pas dans telle direction, ne va pas au Bangladesh. Il te dit, il envoie quelqu'un te parler pour dire, ne va pas au Bangladesh. C'est pas ma volonté pour toi. Mais si tu es têtu que tu veux y aller, vas-y. Ne prie pas que oui, si Dieu ne veut pas que j'y aille, il n'a qu'à faire que l'avion se jette. Alors Dieu va faire périr tout le monde dans l'avion à cause de toi seul. Tu ne vois pas que c'est du narcissisme là, un tel comportement, tu ne vois pas. Arrête-toi et regarde ton comportement. Ça c'est être narcissique, être centré sur toi. Et puis Dieu il t'aime, il envoie quelqu'un. Et puis tu dis que ouais, s'il ne veut pas et puis l'avion n'a qu'à tomber. Mais l'avion ne va pas tomber parce que Dieu aime les autres qui sont dans la voiture, dans l'avion. Il aime les autres qui sont à bord avec toi. Maintenant, tu veux périr. Vas-y dans ton Bangladesh. Ce qui arrivera, tu verras. Mais Jésus-Christ, il est sage. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il connaissait les Écritures. Amen. Et le diable les connaissait aussi. Et c'est ça qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes. Alors, les enfants de Dieu pensent que parce qu'ils citent les Écritures, alors ils sont dans la volonté de Dieu. Alors, ils sont conformes à Dieu. Alors, tout est correct pour eux. Mais non, c'est pas parce que tu cites les Écritures, hein, que tu es en train de marcher sur les Écritures. Le diable les citait, mais il est l'ennemi de Dieu depuis toujours. Il est l'ennemi de Dieu. Et pourtant, il connaît toutes les Écritures. Et puis, tu sais quoi? Dans le monde spirituel, là, on connaît tout le monde. Pendant que tu es là, les démons, ils savent qui tu es. Le diable, il sait qui tu es. Quand tu sors, tu marches là, tout le monde sait qui tu es. Ils savent. Si tu marches dans le péché, ils savent. Si tu marches dans la lumière, ils savent. Et la Bible dit quoi? Tu crois qu'il y a un Dieu. Tu fais bien. Le diable aussi le croit, il tremble. Le diable tremble, mais toi, est-ce que tu trembles? Si tu tremblais, tu serais en train de marcher selon la doctrine de Christ. Mais si tu ne trembles pas là, c'est parce que tu penses que, en tout cas, Dieu est impressionné par toi. Il est impressionné, après tout, tu es son fils. Qu'après tout, il est bon. Mais Dieu est bon là. Il est aussi juste. Il est aussi saint. Alors, il est important que tu comprennes que dans sa bonté, sa justice est aussi de règles. Et il manie bonté et justice. Amen. Ça, c'est très important. Parce qu'il faudrait que sa justice puisse s'accomplir pour que sa bonté soit encore excellente pour ceux-là qui marchent selon sa volonté. Alors, tu ne peux pas être en train de bafouer tout ce qu'il te dit et puis venir brandir le verset en disant que oui, Dieu est bon, et puis bon, voilà, il est bon pour toi. Amen. Mais il est aussi bon pour son enfant qui le craint, qui marche selon lui. Et parce qu'il veut protéger cet enfant-là, il va exercer sa justice sur la terre. Amen. Donc,
Le diable aimerait donc, la politique ou bien l'esprit du dragon, amen, c'est d'infecter toutes les églises, de telle sorte que dans l'église, tu te retrouves à vivre clopin-clopin, un pied dedans, un pied dehors. Amen. C'est pour cela que nous avons été éduqués à Laodicée. Alors, quand nous prenons l'histoire de Laodicée, Apocalypse 3, le verset 15 à 20, amen, je vais vous laisser lire, je vais juste citer les traits. Alors, le Seigneur reproche à cette église-là sa tiédeur. Un pas dedans, un pas dehors. Et puis, elle est attirée par les richesses de ce monde. Elle est satisfaite de sa situation spirituelle. Quoique une situation vraiment tiède, elle est satisfaite de cela. Elle n'a besoin de rien. Alors, elle s'est dit habillée, alors que dans le fond, elle est complètement nue. Alors, elle s'est dit voyante, alors que dans le fond, elle est aveugle. Elle se dit comprendre, saisir, alors que dans le fond, elle est sourde. Comprend rien, saisit rien. Elle est là, elle est satisfaite. Et puis, elle sautille, c'est mal, les dimanches, elle sautille là. Dans son habillement, sa nudité, elle sautille. Et Dieu dit à cette église-là, il dit, je te vomirai. Mais cette église-là, c'est l'église du dragon. C'est l'église parfaite que Satan aimerait pour tout le monde, parce qu'il sait que tous les gens qui côtoient une telle église lui appartiennent. Et ça, c'est l'église de notre génération. Ça, c'est l'église dans laquelle nous avons tous grandi. Tous, notre génération. 20e siècle, 21e siècle. Maintenant, là où nous sommes là, nos yeux sont en train de s'ouvrir un à un. Et maintenant que nos yeux s'ouvrent, il est important qu'on sorte de là, qu'on marche selon la doctrine de Christ, pas une doctrine intellectuelle, pas un message intellectuel. Il est important qu'on marche selon ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, l'heure vient. Elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que Dieu demande. Mais le dragon, il a institutionnalisé l'église de Jésus-Christ. Si bien que tu es là-dedans, tu te dis que oui, j'ai une bonne église, et puis l'église est comme ci, l'église est comme ça. Mais c'est une église du dragon. C'est pour cela que le dragon se dresse devant la femme. Elle veut enfanter. Elle veut produire les œuvres de justice de son Dieu. Amen. Mais le dragon est là. L'institution est là devant elle, l'empêchant de pouvoir se déployer pour la gloire de son Dieu avec le message de Christ. Et cette femme-là, c'est l'épouse de Christ. Et l'épouse de Christ, c'est un ensemble de toutes ces personnes-là qui seront mises de côté dans ce temps où nous nous trouvons, qui vivent selon les règles de leur Dieu, selon la doctrine de Christ, et puis qui soupirent à son avènement. Alors, il est donc très important que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu sers à l'église, ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme, ce n'est pas parce que tu es jovial, ce n'est pas parce que, tu participes aux différentes activités de ton église, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas parce que tu cites les versets, ça n'a rien à voir. C'est, est-ce que tu es en train de marcher selon le fondement de la doctrine de Christ? Parce que personne ne peut poser un autre fondement, comme Paul l'a dit. Et puis, le Seigneur aussi nous le dit. Il nous l'a dit dans... dans Malachie 3. Malachie 3. Attendez. Je l'ai déjà mentionné, le message sera un peu long. Il est important qu'on le termine. Amen. Soyez un peu patients. Soyez un peu patients, ça va vous faire du bien spirituellement. Alors, Malachie 3, le verset 7, ça nous dit ceci. Ça nous dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, et vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et tout de suite après, il parle des dîmes. Mais toi, tu t'es écarté du Seigneur. Peut-être que tu donnes ta dîme, mais peut-être que tu t'es écarté du Seigneur dans une autre voie. Peut-être que il y a un laisser-aller dans ta vie concernant les mœurs. Amen. Amen. Les mœurs sexuelles, peut-être. Peut-être qu'il y a un laisser-aller dans ta vie concernant l'habillement. Qu'est-ce que j'en sais? À toi de regarder ce qui fait que Dieu ne serait pas, par exemple, content. Alors, à toi de changer cela. Alors, dans Matthieu 15, le verset 6 à 9, voilà ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 6, le verset... Matthieu 15, le verset 6 à 9, le Seigneur dit ceci. Il dit... vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Aujourd'hui, c'est là où l'Église de Jésus-Christ est rendue.
avec son institut, de manière à enseigner les doctrines des hommes dans la maison de Christ. C'est ça l'église institutionnalisée. On aimerait que les avocats soient membres de nos églises. On adapte l'église en fonction des médecins, des avocats, des juristes, des personnes qui ont un certain standing social. Parce qu'on aimerait qu'ils viennent et qu'ils grossissent nos églises et qu'ils envoient les dîmes et tout ça. C'est là que l'église de Jésus-Christ est rendue à être une église marchande. Amen. Qui essaye de vendre des choses et tout. Mais c'est pas à ça que Jésus-Christ nous a appelés. C'est pas ça qu'il nous a enseigné. Il est donc très important qu'on retourne à la vérité pour ne pas être qualifié d'être une personne qui est affiliée au dragon. Amen. Alors, Matthieu 15, 12 à 14 nous dit, « Alors ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens étaient scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il leur répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Quelle vérité! Mais nous sommes rendus là, où les aveugles conduisent les autres. Amen. Et pour peu que tu vois un peu, que tu dis que c'est pas ça, ils te marchent dessus. Ils te déchiquettent par les paroles qui sortent de leur bouche, par leur comportement. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Aujourd'hui, les églises sont devenues les églises de famille. Alors, il y a les descendants, le grand-père a fait ceci, le papa est là, et puis le petit-fils, et puis etc., etc. Et puis ils sont là, en train de baratiner le peuple. Les gens sont assis là devant eux, en train de dire que ouais, et puis tout ça. Bêtise. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. C'est des conneries. Excusez-moi le terme. Bêtise. Et les gens sont assis. Mais va prendre ta Bible et puis lis. Tes yeux vont s'ouvrir. Si tu es aveugle là, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir qu'il raconte n'importe quoi. Mais si tu ne lis pas ta Bible, mais tu vas t'asseoir, tu vas dire, oh non, mais ici c'est comme ça, oh. Ici là c'est comme ça. Non, non, non. La Bible là, c'est partout la même, peu importe le pays, peu importe le continent. C'est la même Bible là qui est là pour tout le monde. Quand tu arrives quelque part, que tu vois que les gens sont en train de marcher avec la tête, en tout cas, fuis, hein. Enlève vite tes pieds. Parce que Jésus ne nous a pas appelé à marcher avec la tête, hein. Il nous a appris à marcher avec les pieds. Alors, on est appelé à marcher avec les pieds. Et si tu regardes que ça ne coïncide pas avec la Bible, sors de là, qui t'a attaché? C'est pas grave, comme j'ai déjà dit. Ils vont juste t'insulter, ils vont juste te rabaisser, et puis tout ça, et après, ça colle pas sur toi. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est pour les violents, et c'est eux qui s'en emparent. C'est pas les faiblards, c'est pas les tièdes. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et ça veut dire vraiment que c'est pas la violence physique, bien sûr, c'est la violence spirituelle. Amen. Et ça, là, c'est-à-dire que tu t'assois, tu regardes, tu te dis que bon, tu pèses le pour et le contre. Tu te rends compte que ici, là, en tout cas, je vais recevoir des flèches. Mais tu regardes l'autre côté, tu dis, si je reste là, je vais arriver en enfer. Ici, si je vais là, je vais avoir mon Seigneur, mais en enlevant mon pied de là, je recevrai des flèches, mais c'est mieux que je reçoive les flèches, parce que je guérirai des flèches. Mais par contre, si je reste là, pour le bon plaisir de l'humain, alors je finirai avec les humains en enfer. Alors c'est une question de sagesse. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, voici il dit, c'est ici la persévérance des saints. Il dit, c'est ici la sagesse. Alors sois sage, sois intelligent. Amen. Alors, donc, l'Église, amen, a été institutionnalisée, si bien que finalement, le dragon, amen, se dresse fortement dans les églises de Jésus-Christ contre tous ceux-là qui veulent marcher sur la doctrine de Christ. C'est ça que tu dois comprendre. Maintenant, où te trouves-tu et que feras-tu? La question, elle est à toi. C'est pas une question de famille, c'est pas une question de couple, c'est toi, individu. Parce que Jésus fonctionne de personne à personne, d'individu à individu. Il vient faire un travail dans notre cœur. Où te trouves-tu et que feras-tu avec cette information-là? Parce que Jésus ne vient pas sauver une église institution. Il vient sauver chaque individu qui a une relation avec lui, qui a une relation d'intimité. Rappelle-toi, il a dit aux saints folles là, les saints vierges appelées folles par notre Seigneur Jésus, il leur a dit, retirez-vous, je ne vous connais pas. Il ne les connaissait pas. Ils n'avaient pas de relation avec notre Seigneur, dont ils ne savaient pas qui ils étaient. Alors ça là, c'est très important pour
ceux-là qui bâtissent leur intimité avec le Seigneur, mais surtout ceux-là qui changent leur faciès ou bien leur nature. Il y a des gens qui s'en vont faire des chirurgies. Alors, s'ils étaient gros, ils coupent des parties, finalement. En tout cas, ils deviennent tels que Jésus-Christ ne les connaît pas. Ou bien, ils changent de visage, et puis la chirurgie esthétique, et puis ils sont différents. Mais Jésus ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Ou bien, tu les vois là, ils portent des perruques sur eux, des mèches et tout. Mais Jésus ne te connaît pas. La personne qui l'a créé là, il n'a pas toutes ces choses-là sur elle. Il ne te connaît pas. Alors, il va te dire, retire-toi, parce qu'il ne te connaît pas. Alors, si tu veux être connu, sois tel qu'il t'a créé. Et puis, si maintenant tes cheveux sont crépus, ben voilà, il t'a créé avec les cheveux crépus. Accepte-les, ce sont tes cheveux. Alors, il n'y a rien là. Et puis, en plus de cela, notre corps, amen, la chair là, elle sera détruite. Elle sera transformée. Elle sera détruite. Elle ne va plus exister là. Elle sera transformée en un corps incorruptible. Alors, pourquoi mets-tu tant d'importance sur ce qui périra, sur quelque chose qui sera transformé? Alors, Jésus-Christ nous apprend à vivre en piétinant la chair. Parce qu'il dit quoi? L'esprit est bien disposé. Et la chair est faible. Et pour que cet esprit-là soit fort, il est important que tu piétines la chair. Il est important que tu ne prêtes pas, tu ne lui donnes pas de l'importance. Amen. Il est important que la chair soit sous tes pieds pour que l'esprit de Dieu en toi soit élevé. Amen. Et si c'est comme ça que tu te comportes, tu ne te retrouveras pas dans l'église du dragon. Parce que le dragon, amen, c'est tout ce système-là qui a infecté toutes les églises sur toute la terre. Le dragon, c'est Babylone, c'est Laodicée. C'est tout cela, ça fait partie du dragon. Mais Jésus-Christ, il a dit à Laodicée, il a dit quelque chose. Je vais finir avec ça. Parce qu'il y a espoir dans tous les messages de Jésus. Il a dit à Laodicée telle que nous le voyons là, elle ne sera pas sauvée. Laodicée ne sera pas sauvée. Mais Jésus-Christ dit à Laodicée, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Il dit, celui qui vaincra. Alors, il est important que tu ouvres à Jésus. Mais maintenant, encore, faudrait-il que tu l'entendes? Est-ce que tu entends quand il frappe? Parce qu'il est en train de frapper, en ce moment-là, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Mais est-ce que tu entends? Parce que si tu n'entends pas, alors tu ne pourras jamais avoir l'occasion de lui ouvrir. Par contre, si tu entends, tu dois encore exercer ta volonté pour lui ouvrir. À partir de ce moment-là, il viendra pour transformer ta tiédeur. Il t'aidera. Mais si tu ne veux pas lui ouvrir, tu resteras dans ta tiédeur. Te convainquant que tu es en train de faire la bonne chose. Te convainquant que tu es en train de marcher selon sa doctrine. Et que tu fais partie de la femme. Amen. Alors qu'en réalité, tu fais partie du dragon. Et ça, je ne te le souhaite pas et je ne le souhaite à personne. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse te donner de pouvoir démêler tout cela dans ton esprit. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ a de la place pour toi dans son cœur. Et ce n'est pas une religion qui te sauvera, ni en tout cas la crainte des hommes. Ce qui te sauve, c'est ton intimité avec le Seigneur. Si tu lui donnes ta vie, amen, tu l'invites, amen, comme il l'a dit, quand il est à la porte, si tu l'invites, il viendra dans ton cœur, il fera sa demeure en toi. Il changera, il t'aidera à changer les choses qui sont à changer, amen, et tu pourras passer l'éternité dans sa présence, dans la lumière, dans la joie, dans la félicité, amen. Mais le choix est à toi, amen. Et je t'encourage fortement à lui ouvrir, je t'encourage fortement à chercher, amen, à frapper, à demander de l'aide pour comprendre, et puis, lis ta Bible. J'encourage tout le monde, lisez votre Bible. C'est très important. Parce que pendant que tu lis la Bible, si tu pratiques la lecture de la Bible, tu vas découvrir beaucoup de choses là-dedans. Amen. Et ce que tu découvriras te délivrera. Amen. Et les écailles tomberont de tes yeux. Et les bouchons tomberont de tes oreilles. Et puis ton intelligence sera dégagée de tout voile. Et tu comprendras. Et tu saisiras. Et tu seras éclairé. Et tu seras joyeux. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.